Et bonjour à tous, c'est Remue-Ménage, toujours dans ses bois, entre midi et deux. Il n'est pas à la pêche, non, mais il n'est pas à la chasse non plus. Il est avec Double Spin. Et il cogite, il remue ses petites ménages pour essayer d'améliorer cette méthode qui a un gros potentiel, mais qui permet pas de gagner pour l'instant avec la façon dont je joue à 90%. Et c'est ce que j'aimerais avoir, 90% de réussite. Et pas dépasser 9 jetons. Tout un programme. Bon, ok, j'ai peut-être une petite idée. Alors je soumets ça à ceux qui me regardent et qui connaissent la méthode. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode, rendez-vous sur le site de Urubutrist 009 sur YouTube. Alors voilà, mon idée est la suivante. J'ai plein d'idées, mais après il faut que ça marche. On prend un chiffre, ce que j'appelle des chiffres clés, des chiffres comme 23-32 ou 9-6 ou 12-21. Là, on a le 29-26, d'accord? On sait que le 29-26 va faire des chiffres avec le 30, enfin avec des suites, d'accord? Donc il peut aller vers le 30, il peut aller vers le 31, ou il peut aller vers le 28 ou le 27, et puis il peut aussi aller en reverse vers le 25, ou vers 26, 27, 28, bon, on est dans cette zone-là. Sur quel va-t-il jouer? Est-ce qu'il va jouer sur le 29 ou est-ce qu'il va jouer sur le 26? Bon, là il joue sur le 29 puisqu'il joue le 30. D'accord? Mais là par exemple on a le 13 qui est aussi un chiffre clé. D'accord? Est-ce qu'il joue sur le 13 ou est-ce qu'il joue sur le 31? S'il joue sur le 31, il va être dans les 30 ou 32. Si lui joue sur le 29, il va être dans les 29 et pas dans les 26. Donc ça nous donne deux potentiels qui pourraient amener plus de force pour le 30. Je donne un autre exemple. On a le 30, d'accord, qui peut être joué qui peut jouer sur le 23 ou qui peut jouer sur le 30 ou le 32, d'accord. Bon. Là on a le 29 qui s'est déjà joué sur le 29. Alors souvent quand on joue sur le 29, peut-être qu'après il peut se jouer sur le 26. On va dire, ah, il peut se jouer sur le 26. Parce que là on a le 25. Donc là on joue le 25, 25, 26, 25. Et là on a le 8 qui peut se jouer le 30 ou le 23. Donc là on a le 26 qui allait vers le 25. Et là on a le 23 du 8 qui va vers le 25 aussi. Donc lui il va vers le 25 ou alors il va vers le 30. D'accord, enfin, soit il va en dessous. Sur le reverse c'est plutôt 25, 24. Lui il est aussi un jeu fort et il va soit vers le 30, soit vers le 23. Eh ben, je vais dire, j'ai une chance d'aller vers le 20, j'ai deux chances d'aller vers le 20, enfin, j'ai une chance d'aller vers le 23, j'ai une chance, non, pardon, j'ai une chance d'aller vers le 26, j'ai une chance d'aller vers le 23, c'est le 25 qui tombe, d'accord? Donc, si vous voulez, les deux jeux, là, me tendraient à me dire, soit on fait un jeu vers le 30, soit on fait un jeu vers le 20, 25, d'accord? L'idée, ça serait, on va faire un dernier exemple, 21. Le 21 donc m'amènerait au 22, d'accord? Mais ça pourrait être le 12. Mais comme le 8 c'est le 23 ou 32, je dis là j'ai du 21, là j'ai du 23, ça peut être intéressant de jouer le 22. Enfin, du moins jouer le 22 ou jouer des jeux vers le 23 et vers le 21. Donc ça pourrait être 23, 22, 21, mais le 21 est déjà tombé. Ou 23, 21, 22, 23, le 23 est là. Ça serait 22 ou ça serait 24. 21, 22, non, ce serait pas 24. Ouais, du coup, là, le 22, il coule de source. Enfin, l'idée,
c'est pas encore très très clair dans l'explication, mais l'idée ça serait de dire, quand on commence à faire les jeux forts, 23, 32, 21, 12, le 8 avec le 30, 23, 30, 32, ou quand on fait le 29, 29, 26 ou 9, 6, ou 31, 13, ce sont des chiffres, ce que j'appelle des chiffres d'accroche, des chiffres qui vont porter des jeux derrière. Et ben, quand on commence à voir dans la même zone deux de ces chiffres, peut-être voir comment ces deux se rapprochent pour ne faire que de jouer qu'une partie de ces jeux communs. Ok? Alors c'est une piste à explorer que je vais continuer d'explorer. Parce que j'ai essayé de voir au niveau des reverse, pas reverse, ou réel et virtuel. Alors contrairement à ce que Roulette en direct dit, elle a l'air de dire deux réels pour un virtuel ou un virtuel pour deux réels. Ça se vérifie des fois, mais des fois ça se vérifie pas. Donc c'est pas fiable à 95% comme il avait l'air de le dire. Il a peut-être un peu exagéré là-dessus. Pour les reverse aussi, ça marche souvent, mais deux reverse pour un normal ou deux normaux pour un reverse. Mais il y a des fois, non. On a des cas de figure où il y a trois virtuels, où il y a trois normaux, il n'y a pas de reverse. Donc je cherche d'autres pistes et je pense que cette piste peut être pas mal. Parce que quand on commence à cumuler le jeu 6, 9, 13, 31, 30, 23, 32, alors c'est bien de pratiquer. J'ai vu que les 26, 29 par exemple, comme m'a proposé de jouer Battlestar 26, 29 font des jeux. Le 26, vous voyez, après le 26 ou 29, 29, 30. Qu'est-ce qu'on avait encore on y voit quelque chose, non le 29, il est où? Ou le 26? Là, 26, 26, 24, on a le 25 derrière qui est là, 25. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme 26 ici? 26, 25, 26, 27. D'accord, le 27. Où est mon petit 27? Oui, le 27 est là, 26 et 25. 27, 26, 25. Donc je pense que le 26 fait bien des jeux avec le 29. Le 32 et le 33 font bien des jeux, je trouve que c'est le plus fort. Le 4, avec, en égalité, je pense, avec le 12-21. Le 13-31 font des jeux aussi. Le 6-9, j'ai pas encore regardé. Le 26-29 fait des jeux. Et je pense qu'on peut profiter, mais ça demande de faire des calculs parallèles. Alors c'est ce qu'avait l'air de dire Roulette en direct sur les calculs parallèles. Qu'il faut, c'est un des secrets de Double Spin. Le fait de faire l'intercroisement entre deux ou trois calculs parallèles avec des numéros forts peut peut-être donner une meilleure indication sur la série de chiffres qui peuvent tomber. Je pense que c'est au bout d'un moment, il avait tellement l'habitude de générer ces suites 23-32 avec ce qui tombait derrière et qu'il commençait à avoir plusieurs chiffres comme ça de cet ordre-là que naturellement commence à se dessiner une tendance. Alors il joue aussi sur la tendance, mais je sais pas, Battlestar avait l'air de dire que c'était mineur. Alors que pourtant je l'ai souvent vu parler de la tendance, en disant qu'il s'en servait beaucoup sur les roulettes live. Je ne sais pas, est-ce que ça peut être un indicateur? C'est peut-être des petits indicateurs les uns et les autres, cumulés. Mais est-ce qu'en 45 secondes on est capable de faire tout ça? Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors oui, il a sûrement fait, je pense, des milliers de tableaux. J'en suis loin. Si j'ai fait plusieurs, déjà si j'ai fait 200 ou 300 tableaux, je pense que ça serait bien. Mais je pense que j'en ai pas fait autant. Mais j'ai dû quand même passer des milliers d'heures. Si j'avais été payé, en fait, si j'avais été payé pour tout le travail de recherche que j'ai fait sur la roulette, je pense que je serais riche aujourd'hui. J'aurais gagné, en tout cas, j'aurais gagné pas mal d'argent. Mais bon, heureusement, il y a du plaisir qui va avec. Sur ces bonnes paroles, messieurs, dames, passez une bonne journée. Allez, salut!